Alors, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler du pourquoi souvent les visas ne sont pas accordés aux Africains francophones, principalement. Parce que oui, le problème, bien sûr, vient souvent des problèmes des Africains francophones. Voilà pourquoi beaucoup, par exemple, ont des difficultés pour pouvoir, par exemple, faire une demande de visa, que ce soit au Canada, que ce soit en Australie. Enfin, principalement, moi, je vais vous parler de l'Australie. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses que beaucoup d'Africains, par exemple, francophones, ne prennent pas en compte, en fait, ou ne font pas attention par rapport à ces choses-là. Et donc, du coup, leur demande est avouée directement à l'échec. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler un peu du pourquoi, hein, des top erreurs vraiment, euh, du pourquoi les visas ne sont souvent pas accordés euh, aux Africains francophones, principalement aux Africains francophones qui, par exemple, veulent postuler pour le visa pour venir en Australie. Parce que oui, je parle de l'Australie parce que je suis en Australie en ce moment. Voilà. Donc voilà, sans plus tarder, avant de commencer bien sûr la vidéo, est-ce que tu t'es abonné? Bon, je répète encore, comme je répète toujours, s'il vous plaît, merci de bien aller vous abonner, ok? Si vous êtes sur cette chaîne, comme je vous le redis à chaque fois, c'est de m'apporter des ondes positives et donner pour que moi aussi je vous donne, ok? C'est donnant, donnant cette vie. Et je l'aurais dit et je le répète à chaque fois, c'est donnant, donnant. Vous ne pouvez pas venir sur ma chaîne, me demander des choses et ne rien donner en fait. Et je ne vous demande pas grand-chose. La seule chose que je vous demande, et c'est gratuit, tout simplement, oui. La seule chose que je vous demande, c'est gratuit. Ce n'est pas que vous allez payer, c'est de vous abonner. Okay? Ça part déjà par là. La bienveillance commence déjà par là. Vous abonner, liker et commenter. Déjà, si vous arrivez déjà à faire déjà ça, beaucoup de choses pourront changer déjà dans votre vie, déjà dans un premier temps, et aussi dans le futur concernant ma chaîne. Ok? Donc, n'hésitez absolument pas et n'oubliez pas de vous abonner. Parlons maintenant des commentaires. Alors, s'il vous plaît, si vous venez sur ma chaîne, comme je vous l'aurais dit encore, c'est de m'apporter des ondes positives. Donc, si vous m'amenez des ondes négatives, ça ne m'étonne vraiment que votre demande de visa ne fonctionne pas. Oui, oui, ça ne m'étonne absolument pas. C'est pas que je vous fais du gré-gré, hein, mais les choses qui me sortent de ma bouche, les choses qui sortent de ma bouche, je vous dis la vérité, ce n'est pas rien en fait. Et je prends vraiment en compte, je fais très attention de ne pas sortir de n'importe quoi de ma bouche. Parce que je sais que les choses que je sors dans ma bouche... Donc, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous commentez. Si vous n'avez rien à dire d'intéressant, gardez vos énergies négatives avec vous. Ok? Si vous n'avez pas de bons commentaires, on va dire, des commentaires qui font rire, des commentaires joyeux, s'il vous plaît, gardez-les pour vous, ok? Gardez-les pour vous parce que je n'ai pas besoin de savoir en fait, ok? Je n'ai pas besoin de savoir que vous êtes négatif, ok? Donc, gardez-le pour vous, ok? Et évitez également aussi de me laisser des commentaires, comment vous contacter, comment avoir votre WhatsApp, ou j'en sais rien. Je leur ai dit encore, nous n'avons pas élevé les vaches ensemble, ok? Je ne vous connais d'Adam ni d'Ève, je ne vois pas pourquoi vous allez vouloir mon WhatsApp ou mon je ne sais pas quoi. Hein? Parce que, enfin, on n'est pas frères. Et oui, ici aussi, on n'est pas frères. Et je ne suis pas votre sœur, je ne suis pas votre frère non plus, ok? Donc, arrêtez les indisciplinarités des Africains. Ça, c'est vraiment les Africains qui sont indisciplinés, qui sont toujours là à dire mon frère, ma sœur. On ne se connaît pas. Ok? Les seuls frères que je connais, c'est mes frères de sang. Ok? Donc, on ne se connaît pas. Même si en Afrique, vous appelez les gens frères et sœurs, c'est votre problème. Ok? Vous êtes sur ma chaîne,
vous ne m'appelez pas votre soeur ou votre frère. Et je ne vous appellerai pas votre soeur ou votre frère. Parce qu'on sait très bien que s'il y a un truc qui se passe, vous serez les premiers à me mettre le couteau dans le dos. Donc, à partir de là, s'il vous plaît, arrêtez vos histoires de frères et sœurs. C'est pour cela que les Africains sont toujours indisciplinés, sont toujours aussi bas. S'il y avait un peu de disciplinarité dans notre vie, dans les vies des Africains, je pense que beaucoup de choses changeront. Donc, arrêtez vos histoires de frères ou sœurs. D'ailleurs, quand vous venez sur ma chaîne et que vous commentez, vous commencez déjà. Déjà, le commentaire commence par sœur. J'ai mis ça en place. Ça va être bloqué directement. Directement. Je prends le temps vraiment de repréciser les choses. Quitte à que ça prend peut-être 5 minutes, c'est pas grave. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi ils sont sur ma chaîne. Ou je pense qu'ils sont surtout perdus en fait. Ne soyez pas perdus s'il vous plaît. Ok? Donc vos commentaires, commençant par sœur ou frère bloqué. Vos commentaires avec des écritures soi-disant positives, mais à l'intérieur, on trouve beaucoup de négativité et beaucoup de personnes qui viennent pour essayer de te donner des leçons. Alors, ma chaîne n'est pas une chaîne de débat, déjà dans un premier temps. Si vous cherchez une chaîne de débat, allez sur les chaînes de débat, parce que ma chaîne n'est pas une chaîne de débat et je ne suis pas là à vous demander votre avis. Je ne vous ai jamais demandé votre avis. OK? Donc, à partir de là, ne laissez pas des commentaires en donnant des avis, parce que je ne vous demande pas vos avis. Je ne vous ai jamais demandé de me dire si je m'habille bien, si je parle bien, si je suis quelqu'un de bien. Votre avis m'est égal, complètement. Votre avis m'est égal, complètement. OK? J'espère que vous prenez vraiment en compte ce que je vous dis, parce que j'ai l'impression vraiment que beaucoup de personnes ne font pas attention à ça. Je ne suis pas votre frère, je ne suis pas votre sœur. Si vous avez à me contacter, vous avez mon site internet que je mets toujours dans ma barre d'informations. Vous avez juste à cliquer. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans cette vidéo, je viens de l'afficher. Comment faire pour aller dans la barre d'informations. Il n'y a que par ces moyens-là que vous pourrez me contacter. Au cas contraire, eh ben, partez de ma chaîne. Je ne vous veux pas ici. OK? Les Africains indisciplinés, eh ben, je ne les veux pas sur ma chaîne. Voilà pourquoi aussi vous êtes tellement indiscipliné. Vous voulez aussi me mettre votre indisciplinarité dans ma vie. Non, je ne veux pas d'indisciplinarité. Ma vie, c'est très, très, très organisé. Du moins, j'essaie vraiment d'être très organisé. De ne pas être du n'importe quoi. Donc, si vous considérez comme du n'importe quoi, bah, restez dans votre n'importe quoi. OK? Moi, je ne veux pas vous suivre. Parce que je ne fais pas affaire avec les gens qui sont n'importe quoi. Les gens qui ne sont pas disciplinés. Je ne fais pas affaire avec les gens moins que rien. Oui, moins que rien, il faut le dire. Donc, voilà. Petite parenthèse. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Alors, maintenant, on va commencer la vidéo. Donc, comme je disais, les top erreurs qui font que les Africains, souvent, leurs visas ne sont pas accordés, c'est tout simplement parce que, dans un premier temps, les Africains francophones pensent que l'Australie, c'est l'Europe. S'il vous plaît, je vous arrête tout de suite. Je vous arrête tout de suite. L'Australie, ce n'est pas l'Europe. L'Australie, ce n'est pas la France. OK? Parce que vous pensez que les manigances, les incohérences que vous faites pour pouvoir arriver en France ou faire pour aller en France pourra marcher pour l'Australie ou pour les pays francophones. Alors là, je vous arrête tout de suite. Là, vous vous trompez. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ça ne marchera pas. OK? Ça ne marchera pas. Ça, c'est vraiment le gros problème des Africains francophones. Ils pensent vraiment que l'Australie, c'est la France. Ils pensent vraiment que l'Australie, c'est l'Amérique. Ils pensent vraiment que l'Australie, c'est la Russie, ou je ne sais quoi, ou c'est l'Italie, ou je ne sais quoi. Non, je vous redis, l'Australie veut de l'excellence. Si déjà vous n'êtes pas excellent, ne rêvez pas de l'Australie, s'il vous plaît. Je vous dis la vérité. Les gens qui sont en Australie, c'est des excellents. Et l'Australie veut de l'excellence dans son pays.
À partir de là. Donc, tout ce que vous allez faire dans vos comportements, dans tout ce que vous allez faire dans votre langage, la façon dont vous parlez, la façon dont vous vous comportez, la façon dont vous respectez la dignité, parce que l'Australie fait très attention à la dignité des êtres humains. La dignité, c'est très important pour l'Australie. Si vous ne prenez pas ça en compte, excusez-moi, ne rêvez pas de l'Australie. L'Australie ne veut pas de la médiocrité dans son pays. Et en général, beaucoup des pays francophones, des Africains francophones sont médiocres. Il faut le dire, je suis désolée. Très médiocres. Voilà pourquoi parfois aussi, ils veulent très vite la facilité parce qu'ils veulent aller en France. Parce que la France, c'est la facilité, en tout cas pour les francophones, les Africains francophones. Donc, s'il vous plaît, je vous répète encore. L'Australie, ce n'est pas l'Europe. L'Australie, ce n'est pas l'Italie. Ce n'est pas la Russie. Ce n'est pas l'Amérique. Et ce n'est pas le Canada. OK? Donc, si vous voulez faire une demande pour l'Australie, soyez clair et précis. Soyez clair et précis dans ce que vous voulez faire. Il n'y a pas de manigance en Australie. Il n'y a pas de des contournements, des trucs bizarres, d'incohérences. Il n'y a pas ça en Australie. C'est moi qui vous le dis. C'est la vérité. Il n'y a pas ça en Australie. Si vous êtes indiscipliné, vous êtes médiocre, ne rêvez pas de l'Australie. Ne rêvez pas de l'Australie parce que ça vous arrivera pas en fait de venir en Australie. Ça vous arrivera pas. OK? Voilà, déjà de 1. Voilà le top erreur que beaucoup d'Africains francophones font et donc du coup leurs visas ne sont pas accordés. Donc du coup il y a aussi des difficultés dans leur visa, demande de visa. Ensuite, en deuxième lieu, les top erreurs, pourquoi les Africains, en général les visas ne sont pas accordés aux Africains, c'est tout simplement parce que vous ne fournissez pas les documents demandés à temps. Les Africains sont très indisciplinés. Les Africains ne sont pas organisés. Les Africains francophones spécialement. No organization. Ils ne sont pas organisés. Fournissez les documents à temps. Temps et heure. Fournissez les documents qui sont logiques. Faites en sorte que vos documents soient cohérents, logiques dans ce que vous demandez. OK? N'essayez pas de vouloir être pas clair. Parce que beaucoup d'Africains francophones ne sont pas clairs, je vous dis la vérité. Il n'y a pas de clarté dans vos gestes, dans vos comportements. C'est que du faux cul. Oui, je vous dis la vérité. Les Africains francophones, ils sont là, ils vont te rigoler, mais ils seront capables de vouloir te poignarder dans le dos. Oui, après, en général, l'être humain est comme ça, oui. Mais par contre, les Africains francophones, eux, c'est des reins, comment dire, des rois, des reines dans ça. OK? Soyez clairs dans votre comportement, dans votre geste, dans tout ce que vous faites, pour que les bonnes choses vous arrivent. Si déjà vous n'êtes pas normal, vous essayez de continuer la chose, de faire des choses, des manigances, comment vous voulez qu'on vous donne la possibilité de venir en Australie? Je vous dis, l'Australie ne veut pas de la médiocrité, l'Australie ne veut pas de l'indisciplinarité. Oui, enfin bref. Donc voilà, OK? Fournissez des documents à temps et en heure. Et dans la logique, et dans la cohérence, et dans la clarté. OK? Ensuite, en général, également, les Africains francophones ne vérifient pas leur éligibilité. Oui, parce qu'avant de faire une demande de visa pour venir en Australie, il faut s'informer et être sûr que vous êtes éligible. Si vous n'êtes pas éligible, eh ben, votre visa ne sera pas accordé. Et ça, c'est tout à fait logique, en fait. C'est de la logique, en fait, ce que je suis en train de vous dire. Tout ce que je vais vous laisser là, je vous dis la vérité, c'est de la logique. C'est tout simple. C'est de la pure logique, pure cohérence. Donc, vérifiez vos éligibilités, s'il vous plaît. C'est très, très, très important. OK? Également,
Pourquoi souvent les visas ne sont pas accordés aux Africains francophones? Tout simplement parce que vos projets professionnels ne sont pas prédéfinis. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de clarté dans votre projet professionnel. Entre ceux qui ont dans leur tête la possibilité de se dire que oui, ils vont venir immigrer en Australie en tant que visa touristique et pouvoir demander le visa, quoi déjà, protection. Mais what the hell, guys? Comment tu peux déjà avoir ce genre de pensée et ce genre de mindset? Est-ce que déjà tu t'es renseigné sur le visa touristique? Tu ne peux pas prendre un visa touristique, venir ici et ensuite demander un visa protection. Soyez cohérents, s'il vous plaît. Soyez cohérents, les gars. That's not make sense. Et that is not make sense. Ça n'a pas de sens. Vous demandez un visa touristique, vous venez avec le visa touristique, vous repartez avec le visa touristique. C'est là où on voit votre honnêteté, on voit votre fidélité, votre loyauté. OK? Voilà comment on voit les gens qui sont pas cohérents. Comment tu vas dire que tu demandes un visa touristique et ensuite tu te mets dans ta tête que tu vas venir ici et tu vas demander le visa comment dire, protection. Non, c'est pas comme ça en fait les gars. C'est pas comme ça. Tu es venu avec un visa touristique, tu repars avec un visa touristique parce que l'Australie, l'État, le gouvernement australien considère que sur ton compte bancaire, tu as la nécessité, tu as comment dire, les fonds nécessaires pour pouvoir repartir chez toi. Voilà pourquoi il t'a accordé le visa. Mais êtes-vous logique un peu, cohérent un peu dans ce que vous êtes au moins de dire ou de faire? Mais s'il vous plaît, les gars, mais je ne sais pas, mais dans quel monde vous vivez sérieusement? Dans quel monde vous vivez? Réveillez-vous, vous dormez s'il vous plaît. Éveillez-vous s'il vous plaît. Faut pas non plus autant s'auto-saboter, quoi. Vous vous auto-sabotez chaque fois. C'est incroyable comment les gens s'auto-sabotent, quoi. Surtout les Africains francophones. C'est incroyable. C'est incroyable. Également, beaucoup de visas, demandes de visa ne sont pas accordées à des Africains francophones tout simplement parce que vos moyens financiers, vous n'avez pas de moyens financiers. Parce que beaucoup d'Africains francophones, qu'est-ce qu'ils se disent? Allez, je vais demander peut-être à ma famille, quelqu'un dans mes amitiés, m'envoyer de l'argent, me le mettre sur mon compte et puis l'histoire est terminée. J'ai un fonds financier. No way, guys. That is not working like that. I'm so sorry for you. Je suis désolée pour toi, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous ne pourrez pas essayer de contourner, de mentir, enfin, de faire les choses des manigances pour au final, c'est pas comme ça, les gars. C'est pas comme ça. On voit vraiment votre loyauté, votre fidélité. C'est des histoires d'analyse. Vous voyez ce genre de comportement comme ça. Et comment vous voulez que l'Australie vous donne la possibilité de venir ici? Non. Non. Soyez cohérents, s'il vous plaît. Soyez cohérents. Si vous venez déjà sur le territoire australien avec un visa touristique, c'est que vous avez l'argent sur votre compte. Donc, l'Australie ne peut pas vous demander, vous n'aurez pas la possibilité, je veux dire, de faire une demande de visa pour visa protection. Mais où va-t-on, quoi, les gars? Réveillez-vous, quoi, sérieusement. Trop d'incohérence. OK? Également, beaucoup de visas ne sont pas accordés aux Africains francophones tout simplement parce que la majorité n'ont pas de lien d'attache et ne sont pas clairs, cohérents et précis concernant leurs liens d'attache. Je ne vais pas revenir sur les liens d'attache parce que je pars du principe que pour plus de renseignements, prenez un coaching, prenez un entretien individuel. Ça, je le répète à chaque fois. OK? Je ne donne pas mon numéro ou quoi que ce soit parce qu'on ne se connaît pas. Vous n'êtes pas mon frère, vous n'êtes pas ma soeur. Et encore, même, je vous dis la vérité, même ma propre famille n'ont pas mon numéro. Ce n'est pas les abonnés sur Instagram ou sur je ne sais pas quoi, YouTube, qui vont avoir mon numéro. Même mes propres familles n'ont pas mon numéro. Non, mais MDR, quoi. Je vous dis, vous ne savez pas à qui vous avez affaire.
Sérieusement. Ok? Vous ne savez vraiment pas à qui vous avez affaire. Donc, je répète encore. Les liens d'attache, les gars. Les liens d'attache. Ok? Les liens d'attache, c'est très, très important. Si vous n'avez rien construit en Afrique, ne rêvez pas de vouloir venir en Australie. Vous allez venir en Australie pour faire quoi, en fait? Si déjà en Afrique, vous n'avez rien construit. Si déjà en Afrique, vous n'avez pas de situation. Comment vous voulez vous dire que vous voulez rêver de l'Australie et venir en Australie? Pourquoi faire? Vous n'avez même pas de situation en Afrique. Et vous rêvez de l'Australie, vous voulez venir en Australie. Et je vous dis la vérité, hein, je ne suis pas là pour faire vendre du rêve aux gens. Et je ne suis pas là pour que les gens m'aiment. Ok? Je ne suis pas là pour que vous m'aimez parce que je ne suis pas le Dieu en fait. Ok? Je préfère que vous me détestez que vous m'aimiez. Tant mieux, ça m'arrange même. Ok? Donc voilà. Je ne suis pas le Dieu, ne m'aimez pas. Je ne demande même pas que vous m'aimiez. Ok? Je ne vous demande pas vos avis pour quoi que ce soit. Ok? Donc, évitez les commentaires d'avis, les commentaires de donneurs de leçons. Je ne suis pas là pour vous demander de me donner des leçons. Je n'ai pas besoin de vos donneurs, ou je ne sais pas si ça se dit ou pas, de leçons. Ok? Gardez-le pour vous. J'en ai pas besoin. C'est des ondes négatives. J'en ai pas besoin. Gardez-le pour vous. Partez avec vos ondes négatives. Ok? Également, le problème, pourquoi les Africains, leur visa, les Africains francophones, leurs visas ne sont absolument pas accordés. En général, c'est parce que aussi, problème de langue. Vous ne parlez pas anglais. Pourquoi vous rêvez de l'Australie? Vous n'avez même pas de base d'anglais. Vous rêvez de l'Australie. Mais pourquoi faire en fait? Pourquoi faire? Restez là où vous êtes. Restez dans votre médiocrité. Restez dans votre indisciplinarité. Et finissez votre vie dans la médiocrité, dans la pauvreté et dans l'indisciplinarité. Je suis désolée pour vous, mais c'est la vérité, il faut le dire en fait. Si vous êtes médiocre, ne rêvez pas de l'Australie. Si vous êtes indiscipliné, ne rêvez pas de l'Australie. Restez, finissez votre vie comme ça. La vie, c'est un choix. Comme je vous le dis à chaque fois, la vie, c'est un choix. Vous-même, vous décidez de rester dans votre médiocrité, dans votre indisciplinarité et dans votre incohérence. Voilà, c'est votre choix. La vie, c'est un choix en fait. Cette vie, c'est un choix. Tu choisis avec qui vous voulez traîner. Vous choisissez avec qui vous voulez finir votre vie. Vous choisissez avec qui, voilà, ce que vous voulez, vous choisissez de ce qui veut vous arriver dans votre vie. Vous choisissez des bénédictions dans votre vie. Vous choisissez que les bonnes choses vous arrivent. Vous choisissez les mauvaises choses dans votre vie. C'est un choix, cette vie, sérieusement. C'est un choix. Donc, vous ne pourrez pas me dire que vous rêvez de l'Australie. Vous voulez venir en Australie, vous voulez faire une demande de visa pour venir en Australie, vous n'avez même pas des bases d'anglais. What the hell, guys? Open your mind, please. Open your face. Open your eyes. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos esprits, ouvrez je sais pas, ouvrez tout, quoi. Soyez éveillés. Si vous ne parlez pas anglais, s'il vous plaît, ne rêvez pas de l'Australie. L'Australie ne veut pas de la médiocrité. Ok? Ayez quand même des bases d'anglais, en fait. Vous n'avez pas les bases d'anglais et vous voulez venir travailler ici. Mais non. Non. Surtout que quand on voit dans ce monde dans lequel on vit en ce moment, on sait très bien comment les gens dans le monde entier sous-estiment les Africains. Vous leur donnez encore plus la possibilité de vous sous-estimer encore. Non, guys. OK? Entre un Asiatique, n'importe quoi, ça se dit pas, mais un Asiatique et un Africain, l'Australie préférerait plutôt un Asiatique pour venir en Australie, même si l'Asiatique ne parle pas anglais. Pourquoi? Est-ce que au moins vous vous êtes posé cette question-là? Pourquoi en Australie donnera la possibilité à un Asiatique de venir en Australie malgré qu'il ne parle pas anglais, alors que un Africain ne pourra pas s'il ne parle pas anglais? Vous êtes-il déjà venu dans votre tête de vous poser cette question? Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi?
Un Asiatique qui ne parle pas anglais peut immigrer en Australie. Mais un Africain qui ne parle pas anglais reste là où il est. Ne peut pas venir en Australie parce qu'il ne parle pas anglais. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Commentez s'il vous plaît et dites-moi pourquoi. Commentez et dites-moi pourquoi un Africain qui ne parle pas anglais ne peut pas venir en Australie alors qu'un Asiatique qui ne parle pas anglais peut venir en Australie. Et je ne dis pas bien sûr que ce n'est pas dur pour eux aussi, hein, parce que eux aussi, ils ont leur, comment dire, il y a un mot spécifique pour ça, ils ont leur, on va dire, leur dilemme aussi. Je veux dire, dans tout ce monde entier là, si on met un Africain et on met un autre pays, on préférerait un autre pays qu'un Africain. Donc, vous ne devrez pas vous permettre d'être dans la médiocrité et d'être dans l'indisciplinarité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous ne devrez pas permettre d'être médiocre et d'être dans l'indisciplinarité, les gars. Sinon, vous êtes dans le même bateau que tout le monde. Ah oui. Et il y a une chose aussi que je veux vous dire un truc. Les histoires de, oui, africain, les histoires de, oui, je suis noir. Eh, quand vous venez en Australie, là, je vous dis la vérité, noir, c'est noir. Comme Johnny Hallyday l'a dit dans sa chanson, noir, c'est noir. Il n'y aura plus d'espoir. Bon, lui, il dit il n'y aura plus d'espoir. Moi, je dis il y aura de l'espoir. Il y a de l'espoir. Noir, c'est noir. Que tu sois noir, antillais, que tu sois noir, Papouasie, Guinaï, Gounaï, je ne sais pas quoi, que tu sois noir, américain, que tu sois noir, français, que tu sois noir des îles, noir pour Costa Rica, noir, tu as la peau noire, je vous dis la vérité, tu viens en Australie, tu es noir. Ils vont même pas faire attention que tu es américain, tu es français, ou tu es des îles, ou tu es africain. Vous êtes tous dans le même bateau, les gars. Vous êtes tous dans le même bateau. C'est moi qui vous le dis. Ah oui, c'est moi qui vous le dis. Hein. C'est la vérité. Hein. Noir, c'est noir. Oui, noir, c'est noir. On ne va pas déterminer que oui, tu es africain, tu es... Même si tu essaies d'expliquer, de dire que oui, non, mais moi, je suis africain. Déjà, non, mais moi, je ne suis pas africain. Moi, oui, mais je suis noir, mais moi, je suis des îles. Moi, je suis... Quand on te regarde, tu es quoi, en fait? Tu es noir. Donc, voilà, à partir de là, ferme ta bouche, en fait. Ferme ta bouche. Tu dis ça en Australien, il ne va même pas comprendre. Pour lui, tu es un Africain, en fait, parce que tu es noir. Oui. Oui. Après, ça peut... Parfois, ils peuvent comprendre que, ah oui, Papouasie-Guinéen. Parce qu'ils savent que Papouasie-Guinéen, il y a des Noirs. Les Australiens, ils ne sont jamais sortis de chez eux. Hein. La majorité même, je vous dis la vérité, la majorité, même dans leur propre pays, ils ne sont jamais partis, par exemple. Il y en a plein comme ça que j'ai rencontrés, hein, des Australiens. Ça fait plus de 50 ans qu'ils vivent dans le même village. Oui, dans le même village. Ils ne sont jamais partis même de leur village. 50 ans. Et franchement, je vous dis la vérité, c'est incroyable ici. Hein. Et je vois des choses ici. Même pour en faire une vidéo, je ne sais même pas si ça pourra vraiment vous intéresser, ce genre de truc. Parce que c'est des choses que je trouve que ça peut être vraiment très intéressant de savoir comment les Australiens y vivent ici, en fait. La vie australienne, la pure vie australienne, comment ils vivent, comment... C'est des choses que vous devriez normalement vous intéresser en fait, avant de vouloir dire que oui, je rêve de l'Australie. Oui, c'est des choses que vous devez vraiment vous intéresser. La culture australienne. Hein? Et je suis là je vous partage des vidéos, vous êtes là à faire des trucs bizarres, à ne pas vous abonner, à ne pas... Abonnez-vous déjà, ça me motive à vous donner un peu plus de vidéos. Hein? Je vous le redis à chaque fois. Abonnez-vous, commentez, mettez des bons ondes. OK? Bref, revenons à nos moutons. Donc, l'histoire de langage, s'il vous plaît, parlez anglais. Les bases d'anglais. Les bases d'anglais. S'il vous plaît, parlez anglais. Faites en sorte
Si vous voulez que je vous fasse peut-être une vidéo pour vous aider, pour vous dire comment vous pourriez apprendre à parler l'anglais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi non plus, l'anglais, c'était pas bon. Après, moi, je ne veux pas non plus exagérer, mais bon, l'anglais, ça a toujours été dans ma vie, en fait. Depuis mon enfance, les Bibles qu'on lisait, c'était en anglais. Voilà. Voilà, on fait partie d'une famille, voilà. L'anglais a toujours existé dans notre vie, donc voilà. Voilà, ça vient, c'est comme ça. Mais je ne suis pas non plus adepte de l'anglais. J'avais une base. Et après, je suis venue ici. Oui, je m'améliore tous les jours que je suis ici, je m'améliore en fait. Mais si vous n'avez pas déjà une base, comment vous voulez vous améliorer en anglais? Parce que les bases, en fait, c'est les bases que vous devez avoir. Et quand vous venez en Australie, après, vous améliorez juste, en fait, vocabulaire, en fait. Votre vocabulaire, c'est tout. Vous gagnez de l'expérience et vous gagnez en compétence, c'est tout. En langue anglaise, c'est tout. Mais la langue anglaise, c'est très, très important. Le basique, la base, c'est très, très important, les gars. OK? C'est vraiment très, 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 très important. Il y a une chose aussi que vous devez savoir. L'Australie, je vous le dis aussi à chaque fois, l'Australie, c'est exactement qui il peut faire venir sur son territoire. Il sait qui il peut donner la possibilité de venir, de travailler, de pouvoir faire des choses. OK? L'Australie, si vous venez en Australie, c'est pour apporter quelque chose à l'Australie. C'est pas pour venir pour être dans la médiocrité ou pour profiter des aides et tout tralala. L'Australie, c'est pas la France. L'Australie, c'est pas l'Europe. Enlevez-le dans votre tête. Enlevez-le. Si vous n'avez pas d'argent, ne rêvez pas l'Australie. L'Australie, c'est les gens qui ont de l'argent qui viennent en Australie. Je vous dis la vérité. C'est les pays ou les personnes qui vivent dans des pays qui sont riches qui viennent en Australie. Oui, c'est la vérité. Je suis désolée de vous dire la vérité, mais c'est la vérité. On arrête les histoires de oui, rêver de l'Australie. C'est trop facile de dire que je rêve de quelque chose. Non, mettez l'action aussi. OK? Est-ce que je suis en capacité de rêver de ce pays? Êtes-vous là où vous êtes là? Je vous pose la question. Êtes-vous en capacité de vraiment vouloir rêver l'Australie? Avez-vous de l'argent? Parlez-vous anglais? Avez-vous des compétences? Avez-vous des expériences? Non. Mais vous dites que vous rêvez de l'Australie? Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.